Utilisateur qui m'a dit ça il y a très récemment. Il m'a dit en fait avec Global, on gère non seulement la dynamique des contenus, mais aussi la dynamique des acteurs. Et c'est la conjonction des deux qui fait que à la fin, on arrive à l'objectif. C'est-à-dire que on va produire ensemble quelque chose qui est lié non seulement à ce qu'on va écrire ensemble et voilà une structure de documents qui va donc être de l'intelligence collective ou de l'atelier, etc. En plus de ça, tout le monde aura contribué. Voilà. Et tout le monde aura contribué parce que justement, on se sent à l'aise comme si on était ensemble physiquement et qu'on va pouvoir multiplier les typologies d'interaction. Bienvenue dans le podcast Formation Innovation, le podcast qui vous permet de passer un moment en compagnie d'experts de la formation. Chaque semaine, je m'efforce d'inviter une personne remarquable avec qui j'échange sur ses méthodes, ses outils et sa vision de la formation. L'objectif de ces conversations est de montrer que l'on peut former autrement et, avec un peu de chance, vous inspirer à appliquer leurs conseils dans vos formations. Si vous appréciez cet épisode, n'oubliez pas de donner 5 étoiles sur Apple Podcast. Je lis tous les commentaires et c'est ce qui permet au podcast de continuer à exister. Vous retrouverez les outils, livres, personnes et autres sujets évoqués pendant le podcast sur formation-innovation.com. Bonjour Sophie, merci d'être présente avec moi aujourd'hui. Comment ça va ? Bonjour, ça va très bien, je te remercie. Super, c'est moi qui te remercie d'être présente aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer l'épisode par te présenter et nous raconter un petit peu ce qu'est Global, s'il te plaît ? Avec plaisir. Alors me présenter, écoute, j'ai déjà pas mal de bouteilles en fait dans la vie professionnelle puisque je ne me suis pas toujours occupée de Global, dont je suis dirigeante depuis 3 ans maintenant. Par contre, Global est une entreprise innovante dans laquelle j'ai finalement investi quasiment au tout démarrage sur l'idée d'un étudiant à l'époque. Mais moi, j'étais professionnelle du chiffre. J'étais expert comptable commissaire aux comptes pendant 25 ans. J'étais même associée chez PwC. Voilà, donc une grande firme d'audit au contact avec les grandes entreprises et ETI internationales. Et puis, voilà, un jour, j'ai sauté le pas de passer de l'autre côté de la barrière. Évidemment, j'ai depuis le départ contribué chez Global en étant membre du conseil d'administration et donc très impliquée dans l'évolution de cette entreprise. Et puis un jour, s'est posé la question de savoir quelle était la nouvelle dynamique qu'on allait apporter à Global à un moment où il fallait repenser tout un tas d'éléments. Et le conseil d'administration m'a proposé de reprendre la direction d'entreprise et c'est ce que j'ai fait. Voilà. Ok, Mon plus grand bonheur. pour ton plus grand bonheur. Alors tu regrettes pas du coup d'être passé de PwC à Global ? Non, Qu'est-ce qui non. a changé ? C'est quoi l'élément qui te plaît le plus dans le fait d'être chez Global ? Alors, à peu près tout a changé. D'ailleurs, ça pourrait presque le faire le thème d'une autre émission, mais du mode de management, j'ai envie de Ouais. dire, au sujet en particulier. Quand on passe dans le monde du digital, c'est des process qui n'ont juste plus rien à voir. On est à la rencontre avec la tech, bien entendu la partie growth qui est juste hyper importante. Et puis, on reste quand même connecté avec le monde des grandes entreprises puisque nos principaux clients, ce sont les grandes organisations, j'ai envie de dire. Voilà. Et puis après, sur le mode de management, évidemment, je suis passée d'un gros mastodonte américain vers une entreprise de plus petite taille. On est un peu moins de 20 salariés chez Global. Donc, ça change aussi, y compris dans les modes de management. Voilà. Ouais, forcément, c'est sûr. Ça doit être plus familial, je dirais. Non, le mot est peut-être un peu galvaudé maintenant, mais en tout cas. En fait, dans le métier de
commissaire aux comptes et d'expert comptable, même dans le code de déontologie, il y a beaucoup de verticalité en fait dans le même mode de management parce que tout est dans la délégation. D'accord. Et donc on est énormément, voilà, voilà, encore une fois, c'est vraiment dans le code de déontologie d'être dans la verticalité, donc dans le contrôle. C'est un métier de contrôle. Voilà. Quand on est dans une boîte qui est un projet euh, dans son ensemble, c'est-à-dire que c'est pas uniquement une entreprise, c'est beaucoup plus global que ça. Voilà, c'est une entreprise à mission, hein. Quand on dit aujourd'hui, moi je crois beaucoup à la notion d'entreprise à mission, c'est-à-dire que c'est un projet qui englobe toutes les personnes qui depuis le début contribuent à ce projet. Et ça, c'est les salariés, c'est les développeurs, c'est évidemment les actionnaires, mais c'est pas que la partie capitalistique qui compte. Et donc du coup, quand on attrape les choses comme ça, et ben on est dans un mode de management qui devient beaucoup plus horizontal. Et personnellement, ben voilà, j'adore ce côté équipe. Et pour rejoindre un peu ce que tu disais sur le côté familial, le côté grégaire en fait. Voilà, on est un groupe autour d'un projet qui s'appelle Global. OK, ouais, beh, forcément, ce qui change, c'est que vous avez un produit, pour le coup, c'est pas juste un «service», entre guillemets, Ouais, donc ça il faut forcément fédérer pour créer la meilleure chose possible. Et tu peux me dire un tout petit peu ce qui est Global? Parce qu'on l'a brièvement présenté, mais, ouais. c'est un outil de visio, c'est quoi? Ah ouais, alors donc déjà, donc c'est ni un outil ni de la visio. Donc, Global, avant tout, c'est de l'innovation. Voilà. C'est Global, le fil rouge, c'est l'innovation. Il faut savoir que Global a été créé, le projet lui-même est né fin 2011, début 2012, sur l'idée d'un étudiant à l'époque qui avait juste envie de pouvoir rester connecté avec ses potes. Lui, il partait en Asie. Il avait d'autres de ses copains qui, à la sortie d'Epitech, en fait, partaient aux US, d'autres restaient en France, etc. Et l'idée, c'est que c'était tous des fans de musique, ils avaient envie de pouvoir continuer à voir des concerts à distance ensemble, en live D'accord. ou pas, et donc pouvoir avoir une vidéo YouTube live ou pas, à nouveau, mais être autour d'un contenu. Et c'est vraiment comme ça qu'est né Global. Et donc, euh, au début, Global était plutôt sur. Il y avait même pas, il y avait à peine Skype hein, à l'époque, hein. Enfin, je veux dire, on était vraiment très très loin en 2012 Et oui, on réalise pas, hein, ça va vite. on réalise pas, on réalise pas, mais pour autant, c'était vraiment le cas. Euh, donc au départ, on était sur un marché qui était très très B2C. La Startup Nation française n'existait absolument pas, donc tout se faisait aux États-Unis. Bon, ben, Global a eu une mauvaise aventure aux États-Unis, hein, donc voilà, quand tu vas pas aux États-Unis en étant américain, en étant déjà un peu installé là-bas, etc., et déjà avec de l'argent, ben, c'est compliqué. Et puis, il y a eu aussi voilà, des bouleversements, des rencontres avec des clients qui ont fait que Global s'est redéveloppé en fait sur une nouvelle techno, en tout cas voilà, HTML5 WebRTC, mais en gardant en fait ce principe d'innovation, d'être un espace dans lequel on va se connecter, se voir donc dans sa bulle. Donc ça c'est donc le côté visio et pouvoir se déplacer librement dans cet espace. Donc c'est un métaverse en 2D. Ça c'est l'interface de départ. Et on est sorti comme ça en version bêta au moment du Covid, en gros. Et poussé par le marché de la formation et de la formation en collaboration, eh bien, on a développé tout un tas de fonctionnalités qui sont venues enrichir notre plateforme depuis et qui font qu'aujourd'hui, Global, c'est un véritable outil métier pour l'animation d'un collectif à distance. Voilà. Et donc, quand on se connecte sur Global, on va avoir un espace qu'on peut personnaliser. On va pouvoir créer autant d'espaces qu'on le souhaite. Chacun des espaces a des tables de travail, 9 tables de travail. Et sur chaque table de travail, on peut partager n'importe quel type de contenu et en mode collaboratif. Une vidéo, une note collaborative, du tableau blanc, des applications tierces, etc.
Voilà, tout est en mode collaboratif. Et puis, on a des événements qui vont se passer dans ces espaces-là. Et ces événements, on va pouvoir les organiser avec un assistant virtuel Ok. qui s'appelle aujourd'hui le déroulé, mais qui va de plus en plus s'enrichir euh, et qui va permettre en fait cet assistant en préparation en fait d'une classe virtuelle ou d'un atelier de bien préparer sa séquence avec les contenus, le mode d'animation, les différents outils d'animation qu'on va vouloir amener. Et puis du coup, quand on est en animation, ben, on passe d'une séquence à une autre par un simple clic sur suivant. Donc le formateur, il est focus sur la dynamique de son groupe. Le digital devient complètement transparent, complètement transparent. Et puis, ben, en fin de session, évidemment, on a toute la synthèse de ce qui s'est passé qu'on peut récupérer très facilement. Ouais, Voilà. moi j'adore, donc tu as les petites bulles et on voit vraiment les autres, à côté de nous. On se sent comme dans une salle de classe un petit peu. En tout cas, moi, c'est ça que ça me rappelle. C'est ça. J'imagine donc ça, c'est un bon cas d'usage. C'est quoi les outils, parce que tu parles de plateforme, mais donc il y a des outils qui viennent se rajouter. J'imagine qu'on peut mettre des fichiers, peut-être des vidéos et cetera. Qu'est-ce qui est le plus utilisé aujourd'hui si tu regardes les stats, de Global? La note collaborative. La note En fait, collaborative. OK. le point central, en réalité, avec Global, pourquoi est-ce que nos utilisateurs aiment Global? C'est parce que c'est hyper simple et surtout parce qu'on va retrouver exactement les mêmes réflexes que ceux qu'on a en présentiel. En fait, sur Global, tu ne te perds pas. Et ça, c'est vrai pour les formateurs, mais c'est vrai aussi pour les participants. Et à l'heure où en fait on parle énormément des pédagogies actives, etc., et de la transformation des formateurs, s'il fallait qu'ils se transforment à la fois dans leur pédagogie en présentiel et dans leur pédagogie en distanciel, c'est terrible ce qu'on leur demande. Alors qu'en fait, Global va remettre finalement le formateur et les apprenants exactement dans un environnement de salle de classe. Et même de salle de classe, en fait, euh, qui permet de déployer des activités structurées, des pédagogies où on est en sous-groupe. Donc, en fait, les gens vont s'installer autour d'îlots de table et en un clic, soit on est en format sous-groupe et donc chaque table est indépendante l'une de l'autre et les gens ne s'entendent pas, ils s'entendent uniquement autour de la table, soit on passe en mode plénière et là tout le monde s'entend. Il y a finalement le formateur qui va pouvoir s'adresser et partager des contenus auprès de tout le monde et voilà. Et pourquoi est-ce que la note collaborative c'est l'outil le plus utilisé? Parce que c'est juste simple et qu'on écrit ensemble en fait. Et que écrire, prendre des notes, c'est la base euh, de d'un travail intellectuel à plusieurs. Nous, notre conviction, enfin, j'ai un utilisateur qui m'a dit ça il y a très récemment. Il m'a dit en fait avec Global, on gère non seulement la dynamique des contenus, mais aussi la dynamique des acteurs. Et c'est la conjonction des deux qui fait que à la fin, on arrive à l'objectif. C'est-à-dire que on va produire ensemble quelque chose qui est lié non seulement à ce qu'on va écrire ensemble et un, un, voilà, une structure de documents qui va donc être de l'intelligence collective ou de l'atelier, etc. Mais en plus de ça, tout le monde aura contribué. Voilà. Et tout le monde aura contribué parce que justement, on se sent à l'aise comme si on était ensemble physiquement et qu'on va pouvoir multiplier les typologies d'interaction et la Ouais. composition des sous-groupes. On le voit, hein, de toute façon, la collaboration, dans le web, là, aujourd'hui, qui arrive, à pleine vitesse avec des Figma, des Miro, pour moi, c'est les exemples les plus parlants, en tout cas, de collaboration visuelle et je pense que l'aspect visuel de Global est extrêmement important. Je suis formateur, je peux voir tout le monde d'un coup, même s'ils sont en petits groupes, finalement, à côté. Ça, Exactement. c'est quand même quelque chose qui est sympathique. Et je suis curieux d'ailleurs, j'imagine que vous utilisez l'outil en interne et je vois notamment, que tu es, formatrice. Alors tu l'es encore d'ailleurs ou tu étais formatrice, à l'université, si je me trompe pas? Oui, alors je ne le suis plus, mais Tu l'es plus. j'ai formé effectivement des étudiants en master 2 de comptabilité et audit, tu vois, Ouais. à des matières tout à fait passionnantes qui sont les normes d'audit international. Donc,
autant te dire que justement à l'époque, je retrouvais des étudiants pendant un semestre. Les normes d'audit, c'est soporifique au possible. Par contre, ce que je leur ce qu'on faisait en fait, ce sur quoi on s'était mis d'accord, c'est que, ils avaient des normes à étudier que je leur donnais en fait à l'époque sur des documents, écrits, voilà Ouais. voilà, ils les regardaient, mais par contre quand on était ensemble, qu'est-ce qu'on faisait? Je leur racontais comment moi, dans ma vie professionnelle, j'avais appliqué ces normes et donc on partait d'exercices, de cas et cetera, Beaucoup plus de des cas concret, que ouais. j'avais vécus ou pas et je leur demandais de partager, travailler en petits groupes et après, ce qui les intéressait au contact de moi qui était professionnel et pas du tout pédago, hein, en fait, au départ, euh, c'était les interactions avec moi en tant que professionnel. Comment, dans ma vie, en fait, et en réalité, on arrive à appliquer des normes. Et ça, moi, c'est vrai que c'est quelque chose cette expérience m'a beaucoup apporté dans ce que j'ai amené chez Global et dans ce que je crois, en fait, de la pédagogie en synchrone. Euh, la pédagogie, aujourd'hui, c'est évidemment, tout le monde est abreuvé d'informations. On est tous d'accord dans l'écosystème pour se dire que les formats les plus efficaces, c'est les formats mixtes, enfin, ce qu'on appelle le blended, qui vont à la fois mixer les formats et se faire sur la durée. Voilà. Donc, sur des formats qui sont plus ou moins longs. Et en fait, nous, ce qu'on amène, c'est le fait de maximiser les temps synchrones. C'est-à-dire que quand on est réunis dans un même lieu, euh, avec des personnes, donc sur un même espace-temps, il faut que chacun trouve sa place, c'est-à-dire que chacun puisse participer et contribuer. Sinon, ça n'a pas de sens. Autant écouter une vidéo, euh, voilà, ou autant faire les choses en asynchrone. Euh, voilà, y compris sur des exercices. Donc, et pour nous, en fait, cet engagement dont on parle énormément aujourd'hui, l'engagement des participants, il est obtenu en mettant en activité intellectuelle les gens en permanence, en fait, les participants en permanence, donc par des travaux en sous-groupe, en petits groupes. Donc, petits groupes, c'est 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes maximum. Voilà, et de pouvoir varier aussi ces groupes entre eux et les formats. Et c'est ça qui va faire que tout le monde va se sentir inclus, voilà, et acteur. Quand on fait sur un système de visio, on va prendre du Teams. Quand on est sur un système de visio, par définition, en fait, on est passif. Parce qu'on va balancer les gens en sous-groupe. Parce que les gens vont dire, ouais, et on les balance en sous-groupe. Donc, par définition, ils sont Oui, donc passifs. cette petite action de se déplacer volontairement a son Voilà, importance. C'est quelque voilà, chose de il y a ce volontaire. côté kinésique, voilà, exactement. OK. Il y a ce côté de déplacement physique. L'autre point aussi, c'est ce côté de sentir ce sentiment d'appartenance, de rester tous ensemble dans un espace qui va faire qu'en fait, il n'y a pas de friction en fait dans le digital. On reste en fait tous ensemble dans un lieu en fait qui va vraiment incarner le groupe. Et du coup, c'est très fluide, c'est très naturel. Encore une fois, on retrouve une expérience proche du présentiel. Et puis, pour le formateur, le fait de pouvoir se balader comme ça librement, d'aller d'un sous-groupe à un autre. Hier, je discutais je prenais le témoignage d'un OF qui nous utilise et qui fait de la formation en langue. Et Ouais. elle me disait, en fait, les tables, moi, je les utilise beaucoup pour respecter la façon dont chacun a à apprendre. Donc, au début de la formation, elle regarde les profils, en fait, elle fait faire des tests et elle va organiser par profil. Il y en a qui vont apprendre plus avec des images, d'autres qui sont plus en format dit mathématique, etc. Bon, elle respecte voilà, ce que les formateurs qui nous écoutent connaissent bien ces sujets-là. Et donc, elle va organiser en fait les tables en fonction de ces profils-là. Et du coup, c'est toujours le même objectif d'exercice, mais
fait, en fait, pour, les Et la différentes méthode va diverger. Alors c'est amusant qu'elle le fasse pas par niveau, mais qu'elle le fasse par méthode elle le d'ailleurs. fait aussi par niveau, Elle le fait aussi par parfois, mais elle le fait là par profil et c'est assez intéressant et elle me dit: «En fait, je me rapproche juste de la table pour les entendre discuter, mais je me mets dans le coin pour juste entendre et pas les déranger et je passe comme ça d'une table à l'autre» et elle me dit: «C'est exactement ce que je et faisais ce quand qu'elle je faisait en faisais ça en présentiel. présentiel». Ouais. Et est-ce que Global est utilisé aussi en présentiel parfois? Parce qu'on peut imaginer que, de la collaboration sur une note, même en physique, c'est un sujet? Ou est-ce qu'aujourd'hui les usages font que c'est pas encore quelque chose de vraiment adopté? Est-ce que tu penses que en gros, est-ce que tu penses que ça va évoluer avec le temps? Ou est-ce que finalement il y a pas d'usage? Ou est-ce que c'est utilisé aujourd'hui véritablement déjà? Alors, aujourd'hui, donc ça, c'est donc sur du présentiel pur, non. Sur, OK, du multimodal, oui. Bon, pour être très honnête, c'est comme ça que je travaille moi, en permanence avec, sur, OK. du multimodal, oui. Bon, pour être très honnête, c'est comme ça que je travaille moi, en permanence avec l'équipe, avec ma propre équipe. Ce qui est intéressant en fait sur le multimodal avec Global, c'est qu'en fait on va remettre tous les participants autour de la table. C'est-à-dire que ils ont beau finalement être éparpillés les uns chez eux et les autres en présentiel, tout le monde va se connecter sur son ordi et on va remettre tout le monde autour de la table. Et ça, c'est intéressant comme expérience parce que quand on est en multimodal avec des personnes à distance et d'autres à présence, on finit par oublier des personnes, tout simplement. En général, d'ailleurs, c'est celles qui sont à distance. Voilà. Donc, OK. voilà. Le multimodal reste quand même hyper complexe à manager dans la plupart des cas. Voilà. C'est sûr et comme tu l'as dit, il risque d'y en avoir de plus en plus avec de l'asynchrone, en même temps, avec des Ouais, LMS, des trucs qui se mélangent et tout, donc ça va arriver. exactement. Petite question, pour changer un petit peu, c'est quoi le cas d'usage le plus fou que tu aies eu, avec Global? Est-ce que tu as eu un client qui a utilisé pour quelque chose, où tu te dis: «Tiens, je pensais pas que ça allait arriver»? Alors je pensais pas que ça allait arriver, je sais pas, mais par contre là, on vient d'avoir un super cas d'usage, avec un prof, qui a géré des enfants. OK. Alors bon, nous on est beaucoup utilisés sur de la formation professionnelle, plutôt des adultes ou alors Oui, qui des ont un PC, qui ont étudiants et l'habitude cetera. déjà, ouais, ouais. Et en fait, là, donc parmi nos clients, il y a l'association pour l'enseignement du français à l'étranger, l'AEFE. Et donc, on est utilisé partout dans le monde par des profs de l'AEFE. Et là, il y en a un qui a voulu organiser pour des gamins, donc c'est un interclasse, euh, une COP 21. D'accord. Donc un simulacre de COP pour que les enfants, finalement, c'est du learning by doing, en fait, vivent qu'est-ce que c'est qu'une COP, parce qu'on en parle, etc., etc. Et ça leur fait. Et j'ai trouvé déjà, la proposition pédagogique en elle-même pour les gamins, mais trop Ouais, sympa. sympa, c'est sûr, c'est clair. Voilà, j'aurais été un enfant, j'aurais adoré vivre ça. C'est de l'interclasse, donc avec des gamins, bon, la plupart parlent français, parce que c'est des lycées français, mais il y a aussi du multilingue. Euh, et puis tout ça s'est passé sur Global, en liant, parce que avec Global, donc on peut créer autant d'espaces qu'on le souhaite, et on peut lier les espaces entre eux. Donc il a lié les espaces entre eux, et je m'étais dit, bon, avec des gamins, euh, des profs qui normalement font que du présentiel, n'ont pas forcément l'habitude de gérer du distanciel parce que c'est voilà, on est plus du tout dans le Covid, machin, etc. Bon, il va y avoir plusieurs pays dans le monde qui vont se connecter. Je, je m'étais dit waouh, et ça s'est super bien passé et tout le monde a adoré quoi. Et voilà, j'ai trouvé ça très chouette en fait. Et c'est vrai que quand on travaille dans le milieu de la formation et de l'éducation, on parle beaucoup aujourd'hui du sens que l'on donne à sa vie au travail, etc. Ben, voilà, ce sens, pour moi, en fait, tout ce qui est autour de l'éducation, ça a un sens très, très fort. Voilà. Donc, j'ai trouvé Donc ça pour toi, chouette le de travailler entreprise à là-dessus. mission, c'est vraiment contribuer à l'efficacité de l'éducation, c'est comme ça que tu le vois? Très clair.
très clair. OK. Et d'ailleurs, on a, enfin voilà, à chaque fois que Global est utilisé pour former aussi des enfants, faire de la remédiation. Là, par exemple, j'ai des instituts qui utilisent Global, en fait. Et là, moi, je leur laisse gratuitement, hein, je le dis d'ailleurs, hein, si ça peut. Les gens, D'accord. n'hésitez pas à Ouais, me ouais, mais il faut le dire, ça pourra en intéresser, je pense, contacter. quelques-uns. Voilà. Euh, bon, moi, mes enfants, j'ai 4 enfants qui ont la chance d'avoir finalement grandi dans un milieu hyper favorisé d'un point de vue social et intellectuel, on va dire. Et donc, du coup, ben, dès qu'il y avait des difficultés, soit nous, on pouvait les aider, soit on pouvait faire appel en un coup de fil à un prof particulier. C'est pas le cas de tout le monde. Et donc voilà, donc il y a des instituts là qui utilisent Global en mutualisant finalement leur savoir-faire. Donc un prof de maths par exemple, et puis qui va utiliser les différentes tables pour mettre justement par niveau des gamins. Et donc il ne peut pas faire un même cours de remédiation à du CE1 et du CM2. Et donc, il les organise par niveau et ils passent d'une table à l'autre pour aller les aider et faire des devoirs. Et les enfants peuvent travailler ensemble. Donc, c'est hyper motivant. Voilà, j'adore quand il y a des usages comme ça qui sortent un peu de ce qu'on fait sur de la formation professionnelle pure. Génial. Et Global est utilisé aussi en entreprise, tu me disais, Beaucoup. c'est quoi la différence d'usage? Alors, Si on a une d'ailleurs. ouais, en fait, donc aujourd'hui, finalement, les donneurs d'ordre, hein, ce sont toujours les entreprises qui vont former leurs salariés. Et d'ailleurs, la révolution qu'il y a eu au cours de ces, allez, on va dire, 5 dernières années, parce que 10, ce serait trop long, 5 dernières années où vraiment la formation professionnelle s'est transformée, on se forme tout au long de notre vie. Ça, c'est extraordinaire. Je suis même pas sûre que tout le monde ait conscience de cette chance-là par rapport aux générations précédentes. Donc, le fait de pouvoir se former tout au long de sa vie en donnant un sens à la formation qu'on reçoit, parce qu'avant, il y avait bien la formation professionnelle, mais c'était juste à la va comme je te pousse, et puis en fonction de, voilà, des meilleures opportunités, c'est une chance incroyable. Et donc, dans les entreprises, Global est beaucoup utilisé pour tenir voilà, ces formations, parce que ça va permettre justement déjà de mettre les gens dans un environnement, on se met au vert. Ouais, quand on va sur Global, on ne se met pas dans sa visio habituelle. Et puis, on sait que quand on va aller sur Global, eh ben, on va passer un bon moment. Donc, on va vraiment retrouver cette expérience d'atelier structuré. Et c'est ça que cherchent, par exemple, nos utilisateurs, comme du Capgemini, du Orange, du Dassault, du Michelin, Ouais, donc ils vont pas Adecco. l'utiliser pour leur visio de tous les jours, one to one, mais plutôt pour des ateliers, des éléments où ils ont besoin de collaborer, quand on a envie de changer un petit peu, quoi. Et exactement. Dès lors, en fait, qu'on n'est pas sur du descendant et qu'on veut véritablement animer un collectif, global a un sens. Voilà. Et pour animer une communauté, bon, la formation, c'est très large, hein. Par exemple, Global est beaucoup utilisé pour faire du codev D'accord. aussi. Donc, le codev, c'est vraiment un atelier qui est très puissant, qui est un peu la base des ateliers de ce qu'on appelle de pédagogie, en fait, apprendre entre pairs, apprendre des autres. Donc, on a pas mal d'entreprises qui nous utilisent pour des ateliers de codev qui sont pas vraiment de la formation directe, donc où on a un formateur, etc. Le codev, ça peut se faire avec des facilitateurs internes ou même entre soi. Donc, ça, c'est un super atelier. Donc, c'est aussi utilisé par de la RH, en fait. Voilà. Pour de l'animation de communauté, Global est beaucoup utilisé aussi. Donc, l'animation de communauté, c'est aussi une forme de pédagogie, hein. Donc, où on va se retrouver, on a un intérêt commun, un sujet commun qui nous anime. Et puis, ben, on va organiser soit des partages d'expériences, soit des partages de pratiques, soit faire des séances d'idéation. Voilà, tout ça se passe hyper bien sur Global, en fait. OK. Et nous, on propose des templates d'animation
pour chacun de ces usages. Des Voilà. templates d'animation, ça veut dire quoi concrètement? Alors, en fait, organi être facilitateur, voilà, parce que finalement, animer un collectif, c'est faciliter les échanges d'idées, les prises de parole à l'intérieur d'un groupe. C'est un vrai métier honnêtement, la facilitation. Pour autant, aujourd'hui, on dit beaucoup que, les formateurs et les managers doivent, se transformer pour devenir ces facilitateurs-là, en fait. Hem, donc, puisque dans la formation, finalement, il y a un côté transmission des savoirs, mais il y a aussi la façon dont, un groupe va s'approprier, en fait, ces savoirs. Et donc, quand on est sur un moment synchrone, et ben, le rôle du formateur, il est beaucoup autour de ça, c'est-à-dire comment, chacun s'est approprié un savoir et comment est-ce qu'il se l'est approprié pour pouvoir l'utiliser dans la situation qui l'intéresse. Donc, là, si on prend la formation professionnelle, c'est comment est-ce que je vais l'utiliser en situation de travail. Et puis, ben, pour un manager, quand il va animer une communauté, l'objectif, ça va être de voir comment est-ce qu'on va capitaliser ensemble, comment est-ce qu'on va produire ensemble pour que cette communauté s'enrichisse de façon collective. Voilà. Et donc ça, c'est de la facilitation aussi. Mais c'est un vrai métier et donc trouver les bons ateliers, les bonnes activités structurées pour pouvoir justement à la fois faciliter les échanges de pratiques, les échanges de paroles et faire en sorte que tout le monde participe, c'est pas très simple. Et donc c'est pour ça que nous, on a ces templates qui sont disponibles directement dans Global avec des déroulés en fait d'animation, des séquences, des ateliers structurés euh, et qui vont donner des idées en fait pour conduire ces ateliers-là. Et en fait, pour développer ces templates, on l'a fait vraiment avec les meilleurs pros. Donc, on l'a fait avec les activités et jeux de Tiagui, qui sont beaucoup utilisés particulièrement en formation, mais pas que. Et avec les liberating structures, qui sont bien connus par les facilitateurs et ceux qui font aussi de l'agilité qui utilisent également beaucoup ces méthodes-là. Voilà. D'accord, ok, super, génial. Euh, Génial. Avant qu'on passe aux questions de la fin, j'aurais juste envie qu'on fasse un petit focus sur quelques chiffres. Tu évoquais un petit démarrage raté aux États-Unis. Cela dit, tu m'évoques aussi l'utilisation de Global à travers le monde. Aujourd'hui, vous êtes que en France, ailleurs? C'est quoi l'ambition? Est-ce que vous êtes reconcentré du coup uniquement sur la France ou dis-moi un peu plus? Ouais, alors on est très concentré sur le marché français, très clairement. Enfin, on a doublé notre chiffre d'affaires entre l'année dernière et cette année, et notre ambition 2024, c'est à nouveau de le doubler, et c'est plutôt bien parti. Euh, Nos clients sont en Europe et on commence également au Canada, d'ailleurs dans l'éducation. Voilà. Euh, Quand tu vois l'AEFE par exemple, en fait, voilà, Global est utilisé partout dans le monde. En fait, c'est des lycées français, mais on fonctionne, j'ai envie de dire, de façon internationale. Voilà. Ok, ok, Euh, ok. Ouais. Ce que je voudrais dire, juste je voulais rebondir sur cette notion d'outil métier, et de facilitation, etc., et d'innovation aussi. En fait, le fil rouge de Global, c'est vraiment d'être une entreprise innovante, mais on innove en agilité, c'est-à-dire avec nos clients. Et ça, c'est aussi peut-être quelque chose qui nous différencie, alors qui nous différencie évidemment des grosses boîtes américaines, c'est clair, mais qui nous différencie aussi d'autres boîtes dans le monde du digital. C'est-à-dire qu'on n'a pas genre fait un produit et on le met comme ça sur le marché. En fait, on travaille beaucoup en Oui, ça open. se sent. Vous partez de l'usage, vous partez du métier, vous faites le produit autour de l'usage, et c'est ça Exactement, qui fait la spécificité de Global. exactement, On exactement. sent dans ce que tu racontes. Ouais.
Et ça, c'est OK. vraiment chouette. Et donc tu parles d'innovation, c'est quoi la prochaine grosse innovation sur Global? Ah! Tu peux nous Et dire ben, en ça avant-première, un petit teaser? oui, ben, donc du coup, voilà, notre assistant virtuel va évidemment, se muscler, et l'IA va faire son apparition, heu, au cours de l'année 2024. Voilà, OK, ça, ce génial. sera, ouais, c'est le next step. Vous allez utiliser OpenAI ou vous allez utiliser, votre propre, modèle ou autre chose? Ah non, alors on va probablement pas utiliser notre propre, modèle parce qu'on peut pas être sur tous les sujets en même temps, Ouais, mais il y a des API qui fonctionnent très bien. On est en train d'étudier, les meilleurs. Il faut savoir que, Global est double, lauréat de, France 2030. d'accord. Heu, Ce qui veut dire? donc ce qui veut dire que, on a été sélectionné par l'État pour être accompagné donc avec, des budgets qui nous sont, alloués, pour, construire en fait, une suite bureautique, hem, pour le travail collaboratif dans le SaaS. Donc on fait partie d'un consortium, hein, là-dessus. Et ça va nous permettre, ça nous permet en fait, d'être au contact, des, meilleures, boîtes françaises, et notamment pour ajouter, aussi de l'IA. Donc Voilà. travailler peut-être avec Mistral du coup à l'avenir, c'est ça que Voilà. j'entends doucement. OK, ça marche, super. Absolument. On va hâte de voir tout ça. Écoute Sophie, je te propose qu'on passe aux questions de la fin avec la première, la plus grande. La formation dans 10 ans, pour toi, c'est quoi? Ouais. Alors pour moi, la formation dans 10 ans, ben, c'est, que, voilà, tout le monde a pris conscience en fait qu'il se forme tous les jours parce qu'en vrai, on en apprend tous les jours. Donc, donc tout le monde a pris conscience qu'il apprend tous les jours. Et donc, aujourd'hui, on a beaucoup de contenus qui viennent vers nous. Moi, mon rêve de dans 10 ans, c'est que ce contenu soit vérifié en fait. Euh, Sacré et challenge. ouais, ouais, mais je pense que ça, c'est un élément hyper important. C'est qu'on met de plus en plus de contenu évidemment à disposition de tous. C'est génial. Euh, Ce qui est génial, c'est de pouvoir partager en fait les connaissances des uns et des autres, mais il faut aussi qu'elles puissent passer par du checking pour qu'on n'aille pas voilà, qu'on ne transmette pas les mauvaises informations. C'est hyper important et c'est d'autant OK. plus important qu'on a justement l'intelligence artificielle aujourd'hui. Ouais, ce que j'allais dire, peut-être l'IA pourra faire quelque chose là-dessus ou alors il faudra Ouais. inventer quelque chose. Il y a peut-être de la place pour une C'est, start-up là-dessus en tout cas. Donc, je pense que c'est le défi des 10 prochaines années, OK, et là-dessus. super Voilà. intéressant. Heu, est-ce qu'il y a un média ou une personne que tu suis dans l'univers de la formation? Alors, dans les médias, en fait, je m'intéresse, bon, beaucoup, aux podcasts, ouais, moi, OK. j'écoute énormément de choses, voilà, beaucoup de podcasts. Alors quel est Donc, ton podcast j'écoute les préféré? podcasts du learning, il y a le tien, il y a celui qui est fait par Edflex, hein, aussi. Voilà. Nous, on va aussi, sortir, une série de podcasts. Alors, on va pas créer notre propre podcast, mais on va sortir une série de podcasts sur les méthodes collaboratives là, dans les prochaines semaines. Hem, mais à côté de ça, il y a toute une série de podcasts qui a été faite par, France Inter, France Culture sur, le cerveau, récemment, et c'est hyper intéressant, de bien comprendre en fait les mécanismes du cerveau, parce que ça vient aussi enrichir, ben, ce qu'il faut, voilà, ce sur quoi il faut travailler quand on travaille justement sur un multimétier. Et donc la concentration, l'importance, des interactions humaines en fait des uns avec les autres, la façon dont on va, devoir répéter les messages dans le temps. Donc ça vient évidemment appuyer, tout ce qui est fait autour du blended learning. Voilà. Donc moi, toute cette, voilà,
d'une façon générale, j'écoute beaucoup les podcasts, mais ce podcast-là qui a été fait sur les mécanismes du cerveau est particulièrement intéressant. Ouais et souvent alors je l'ai pas écouté celui-là, mais c'est vrai que souvent les podcasts de France Culture sont d'une bonne qualité, donc ça doit être quelque chose, C'est très clair. d'assez sympa. Est-ce qu'il y a un livre que tu as sur ta table de chevet? Ouais, alors, donc je lis beaucoup, alors aussi, donc je lis, quand j'arrive à trouver, le temps, de le faire. Alors, ça n'a rien à voir avec la formation, mais en ce moment, je suis en train de lire, Badinter, beaucoup. Heu, alors je le lisais évidemment avant sa mort, mais là je lis, par exemple, ce qu'il a écrit. Il a écrit une pièce de théâtre, qui est incroyable, Théâtre 1, ça s'appelle Cellule 107, et c'est, une pièce de théâtre, où il imagine, un dialogue complètement fou, avec Laval. Enfin, et, et si tu veux, ce que je trouve hyper intéressant, moi, dans les livres, alors en général, je lis pas de romans, mais c'est de pouvoir en fait lire l'histoire en fait avec un grand H au travers des bouquins. Voilà, donc c'est ce que j'aime au travers des lectures, et donc je lis beaucoup de bouquins d'histoire ou qui racontent une histoire, ou enfin de l'histoire avec un grand H. Super. Et voilà, et moi je suis très concernée, enfin je me sens très concernée par ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, enfin, pour tout dire, en Israël. Et donc, je lis beaucoup aussi des bouquins sur voilà, Jérusalem, l'histoire de Jérusalem, l'histoire de l'arrivée des Juifs en Israël, ce que ça a fait aussi aux populations locales, etc. Et donc, tout ça me permet aussi de prendre du recul par rapport à l'actualité, et c'est essentiel. Voilà. OK. Bon alors sur ce sujet un peu lourd, on va en retenir en tout cas qu'il faut s'informer pour pouvoir avoir une opinion. Est-ce que tu peux me dire s'il y a un outil, au-delà de Global évidemment, que tu utilises, que tu as envie de partager? Alors, moi, il y a un outil que j'utilise beaucoup, enfin j'utilise beaucoup en ce moment, qui est Notion. Oui. Voilà. Je pense qu'il y a pas mal de startups qui sont. Ouais, je le présente plus, on me l'a déjà dit 10 fois, mais je suis étonné d'ailleurs de le voir autant dans ce podcast pour tout te dire. Mais oui, Ouais. on voit bien Et, Notion, euh, et en fait, mais je l'utilise beaucoup, mais mon objectif, en fait, c'est qu'on arrive à avoir notre Notion français. Ah, sacré challenge. Oui. Alors Voilà. doit y avoir des boîtes qui Et travaillent il y a là-dessus, des non? boîtes qui Oui. commencent, voilà, et notamment Jamespot, en fait, avec qui je suis dans ce fameux consortium, travaille là-dessus, et c'est assez intéressant. Voilà, donc c'est le travail collaboratif de façon très fluide et en équipe, voilà, qui est intéressant. Après, honnêtement, mon outil du quotidien, mis à part Global, c'est LinkedIn, hein. Voilà. OK, super. Voilà. Enfin, je ne sais pas ce que tes invités répondent habituellement, mais Oui, 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 bah, souvent LinkedIn aussi effectivement, ça devient le réseau un peu de référence, hein, je crois quand même, aujourd'hui dans le monde professionnel. ben oui, et puis d'échanges. Alors là, il change un peu, hein, je trouve. Ça, Oui, ça commence un peu plus à changer, mais si on arrive à partager du contenu de qualité, c'est bien. Ça fait partie de la formation. Et toujours pareil, hein, avec toujours ce sujet-là qui est le défi de pouvoir vérifier ce qui est dit, parce qu'on a aussi de plus en plus et oui, tendance à le lire les challenge sur tous choses. les réseaux sociaux, de partout. Exactement, et à lire des choses en format très court, et Oui. c'est pas bon. Voilà, il faut utiliser le format court, mais il faut aussi prendre le temps d'approfondir les choses et d'aller dans le détail. Voilà, C'est et pour ça que les livres puis sont très bien, parce que quand on sait qu'on retient exactement. ne serait-ce que 3 des livres au maximum, on imagine bien que sur un format court, on retient pas grand-chose. Non. Et dis-moi Sophie, où est-ce qu'on peut te trouver? Plutôt digitalement, donc tu l'as dit sur LinkedIn, est-ce qu'on peut te trouver ailleurs? Alors, on peut me trouver sur LinkedIn, on peut me trouver sur le site internet aussi, de Global. Donc, on a, sur notre site,
Bon, bien sûr, on a un agenda, on fait beaucoup d'événements avec des partenaires. Donc, on a plusieurs types d'événements. On a bon, une académie qu'on a montée déjà depuis 1 an, donc qui est ouverte à nos utilisateurs. Et c'est 1 à 2 fois par mois en français et en anglais, ça dépend des fois, pour venir se former à des méthodes collaboratives. Donc ça, c'est notre académie. On a des ateliers qui se déroulent aussi sur Global, voilà, qu'on organise, des ateliers de codev, des ateliers de méthodes collaboratives, donc qui sont voilà, qui permettent de découvrir en fait Global sur un usage. Et puis on a tout un tas d'événements qu'on fait avec des partenaires également. Donc, par exemple, le prochain a lieu cette semaine, enfin, on en a 2 cette semaine. On en a un qui est organisé par Training Angel, qui est spécialiste en fait dans tout ce qui est école, académie d'entreprise, etc. Donc, c'est de l'animation de comment est-ce qu'on anime une communauté apprenante. Et donc, toutes leurs masterclass vont maintenant vont se faire sur Global, avec des témoignages. Et puis, avec l'IAF, qui est enfin, voilà, la première association de facilitateurs pour venir progresser ensemble, apprendre des méthodes collaboratives, partager des pratiques, et aussi toujours sur la base de témoignages. Donc, on a cet agenda. Et puis, à côté de ça, on anime beaucoup notre blog aussi, avec des articles voilà, qui sont pas faits par voilà, qui sont pas faits par d'autres personnes que nous, en fait. C'est pas Donc, de l'IA qui a tout écrit? Ah mince. on prend beaucoup de soin à la rédaction de Très nos bien. articles et des témoignages. Voilà. Bon, il y a de quoi faire en tout cas. OK. Eh ben écoute Sophie, je te remercie beaucoup d'être passée dans le podcast. Est-ce que tu as un dernier mot pour, clôturer l'épisode? Un dernier mot, ben, moi, déjà, merci. Bah, merci à toi. Merci beaucoup. C'est chouette de mettre en avant comme ça l'innovation made in France. C'est important, donc merci pour ça, parce que c'est un gros boulot d'organiser tout ça. Un petit mot qui est de dire que pour que cet écosystème justement français fonctionne, c'est hyper important que l'ensemble de l'écosystème soit autour de tous ces projets. Euh, voilà, et donc que tout le monde joue le jeu, les organismes de formation, mais aussi les organisations publiques et les entreprises. Voilà, c'est ça qui est important, que ce soit pas que des mots, mais que voilà, je choisis la French Tech et un sens, et c'est important de se le dire, parce que on met toute notre énergie à développer tout ce qu'on développe. C'est pour, il faut que c'est un sens aussi économique. Voilà. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Sophie, merci encore. Je te souhaite une très bonne journée, très belle formation, et puis à la prochaine. À la prochaine. Merci d'avoir écouté Formation Innovation. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sûrement apprécié cet épisode. Si c'est le cas, le meilleur moyen de soutenir le podcast est de laisser une note sur Apple Podcast. Afin de retrouver les sujets évoqués pendant cet échange et de ne rater aucun épisode, rendez-vous sur formation-innovation.com. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous et bonne formation.